Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous allons commencer notre prédication, notre intervention par la prière. Nous te disons sincèrement merci, toi qui vis au siècle des siècles. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Toi devant qui tout genou fléchit. Toi qui nous as créés et qui nous as sauvés au moyen de l'œuvre de la croix. Tu permets encore aujourd'hui, nous soyons parmi ceux-là que toi tu acceptes dans ta présence pour pouvoir écouter ta parole. Seigneur, que ta grâce nous soit accordée de bien communiquer ta parole et de bien comprendre ce que toi tu veux nous dire. Nous bénissons ces instants, nous bénissons tout celui qui est disposé à nous écouter au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous allons voir un texte très intéressant dans la Bible. Généralement, nous n'avons pas l'habitude de donner le sujet ou le thème. Mais aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur que je puisse donner le thème. Le thème que nous allons pouvoir exploiter, nous l'intitulons « Avant le retrait de la plaie ». Avant le retrait de la plaie. Alors, nous allons faire la lecture. Nous lirons dans le livre de Samuel, chapitre 24, et le verset 25. Mais pour que notre texte soit bien enrichi, nous allons aussi lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 19. Je reprends de Samuel 24, le verset 25. Et nous lirons aussi le verset 10 au verset 19. Et ensuite, nous allons ajouter Romains 8, 32. Nous lirons aussi Matthieu 27, verset 45. Nous lisons aussi le verset 55. Et enfin, nous allons clôturer par l'évangile de Luc, chapitre 23, de 39 à 43. Ce sont là les textes qui vont nous servir de squelette ou d'ossature pour le message d'aujourd'hui. Alors, nous lisons le texte que nous avons donné. N'oubliez pas, retenez bien le texte, retenez bien le sujet, avant le retrait de la plaie. Nous lisons de Samuel, chapitre 24, verset 25. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël. N'oubliez pas le thème, avant le retrait de la plaie. Nous lisons encore de Samuel 24, de 10 à 19. David sentit battre son cœur après qu'il eut fait ainsi le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai agi complètement en insensé. » Nous sautons, nous lisons le verset 14. David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Ô tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël, depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple.
Que Dieu nous bénisse. Suivons. Nous avions dit que notre thème que nous allons développer, nous l'avons intitulé « Avant le retrait de la plaie ». Voici l'histoire. La Bible dit, si vous lisez tout le chapitre, vous allez trouver que Satan inspira David. Satan inspira David. David appelle son général pour lui dire, fais le dénombrement. Celui-ci lui dit, mais pourquoi mon Seigneur veut-il faire cela? Il insista. Vous savez, dans l'armée, s'il y a quelque chose qui est la base de l'armée, c'est la discipline. Vous savez, même dans l'Église, nous avons besoin beaucoup plus de gens qui sont disciplinés. C'est alors que l'Église peut bien marcher. Même dans nos familles, ou même dans les institutions, la discipline est à la base de la réussite. Alors, comme c'était son chef qui lui avait donné l'ordre, Joab se plia et il alla faire les dénombrements selon l'ordre qu'il avait reçu de son chef David. La Bible dit, lorsque Joab revint avec le rôle pour faire rapport à son chef, la Bible dit ceci, que David sentit battre son cœur. Vous savez, mes amis, certaines choses que nous appelons péché, peut-être devant Dieu, ce n'est pas un péché. Ici, apparemment comme ça, nous ne pouvons pas conclure que faire un dénombrement, c'est un péché. Non. Non. Mais pour Dieu, il avait vu qu'il ne fallait pas que cela s'efface. C'est ainsi que je pense que devant la sainteté de Dieu, nous tous, chaque jour, nous sommes appelés à nous humilier, faire comme ce que Job faisait. Il dit, peut-être au courant de la journée, mes enfants ont offensé le Seigneur. Je crois que ça doit être notre attitude à nous tous. Parce qu'il y a des choses que nous pouvons faire, vous pensez que ce n'est pas un péché, mais devant Dieu, c'est un péché. Alors ici, la Bible dit que David sentit battre son cœur. Et il dit, j'ai agi en insensé. J'ai complètement mal agi. Alors, le Seigneur lui envoie Gad, le prophète, et lui dit, bon, choisis, je mets devant toi 3 fléaux. Soit cette année de guerre, soit 3 mois de poursuite, ou 3 mois de famine, ou encore 3 jours de fléau. La Bible dit que David dit que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Je préfère tomber entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Alors, Gad, le prophète, vient et lui dit, bon, voilà, va faire un sacrifice. Mais avant cela, lorsque David avait voulu qu'il tombe entre les mains de l'Éternel, la Bible nous dit que l'Éternel envoya la peste. Et cela frappa le peuple. En un seul jour, 70 000 hommes tombèrent. Alors, quand David avait vu ça, il dit, mais si pour un seul jour, il y a 70 000 qui tombent, là, ça devient grave. Maintenant, dans sa recherche de solutions, l'histoire est longue, nous voyons que devant cette proposition d'aller faire une offrande à l'Éternel, il rencontre Aravna,
qui lui dit non, je suis prêt à te donner les bêtes pour l'Holocauste, même les chars pour faire tout cela. Il dit non, je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. C'est alors qu'il donna l'argent pour qu'il fasse l'offrande qu'il voulait faire à l'Éternel. Dans le verset 25, en fait c'est là un peu le centre de notre message. La Bible dit que David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. N'oubliez pas, nous avons dit ceci. Notre thème c'est avant que la plaie se retire. Il est écrit dans la dernière phrase du verset 25. Alors l'Éternel fut apaisé. Écoutez-moi bien, mes amis. Si la plaie était descendue en Israël, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui avait péché. Malheureusement, c'est quelqu'un ici, c'était le chef. C'est pourquoi nous, chrétiens, la Bible nous demande de prier pour ceux-là qui règnent, pour ceux-là qui nous gouvernent. Parce que si on les laisse comme ça, vous savez, c'est ça un peu l'art de nous, chrétiens, aujourd'hui. Au lieu de prier selon les recommandations de la Bible, non, nous sommes là pour parler à mal de nos chefs. Vous savez, mes amis, vous savez combien de coups ils reçoivent, combien de chocs ils reçoivent. Vous savez que quand il y a certains combats, c'est seulement d'abord sous les chefs que le combat est dirigé. Parce que le monde invisible sait que si les chefs tombent, toute la suite sera en débandade. Alors ici, à cause d'un seul, vous connaissez aussi ce qui est arrivé. La Bible dit que lorsque Akan avait péché, lorsque Akan, à cause de la convoitise, avait pris des choses qu'il ne fallait pas prendre, nous connaissons la suite. La mort est entrée en Israël. Alors ici, nous voyons que c'était une crise nationale. C'était une catastrophe qui est descendue pour frapper le peuple. Pourquoi? Parce qu'il y avait un seul qui avait péché. C'était qui? C'était David. Et le péché, nous l'avons lu ici. Quel était le péché qui avait amené cette catastrophe, qui avait amené cette plaie? C'était quoi? Juste procéder au dénombrement, juste compter. Moi, je pense que si nous sommes sincères, il y a beaucoup de choses que nous faisons, soit en pensée, soit en acte, soit en parole, qui attirent la colère de Dieu sur nous. Certaines familles sont sous la plaie, certains pays sont sous la plaie à cause de certaines choses que nous faisons. Je vous dis la vérité. Vous savez même ce qui nous frappe aujourd'hui, qui frappe le monde? Si vous essayez de voir, l'homme a fait ce qui est mal au cœur de Dieu. L'homme a irrité l'Éternel. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que quelqu'un se lève de bon matin comme ça pour dire nous ne pouvons plus continuer à enseigner les enfants de Dieu en utilisant un vieux livre. Il faut maintenant qu'on change. Vous savez ce qui est écrit dans l'Apocalypse? Que nul ne soustrait, que nul n'ajoute. N'ajoutez pas et ne soustrayez pas. On doit faire très attention, mes amis, surtout quand on ne marche pas selon les Écritures. Combien de gens dans nos familles, dans nos églises, dans notre pays, vivent loin des Écritures. Alors nous voyons ici, à cause de ce que David a fait, la plaie est descendue. Mais notre thème, c'est quoi? Avant que la plaie ne se retire. La Bible dit, l'Éternel fut apaisé envers le pays. Il y a quelque chose que David a fait pour apaiser la colère de Dieu. Vous savez, mes amis, il est écrit, celui qui croit au Fils a la vie. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il y a beaucoup de gens, le fait seulement de rejeter Jésus-Christ, le fait seulement de ne pas l'accepter, de lui laisser la première place. Vous savez qu'il y a des gens qui suivent Jésus juste comme sauveur.
et non comme Seigneur. C'est-à-dire pour qu'il nous sauve seulement dans nos situations. Mais non, non pour qu'il soit notre Seigneur. C'est-à-dire nous restons soumis entièrement à lui. Très peu prennent Christ comme leur Seigneur. Alors, qu'est-ce que David a fait? Parce qu'il fallait d'abord que l'Éternel soit apaisé. Je vous dis, mes amis, ce qui poursuit le monde aujourd'hui, c'est parce que l'Éternel est irrité. Et nous devons faire tout pour apaiser le Seigneur. Mais pour que le Seigneur soit apaisé, écoutez ce que David, ce que la Bible nous dit. David sentit battre son cœur. Vous savez que nous passons un moment très compliqué où l'homme a une conscience morte. Aujourd'hui, les gens, aux yeux de certaines personnes, le mal c'est le bien c'est le mal. Aujourd'hui, aux yeux de certaines personnes, le blanc c'est le noir et le noir c'est le blanc. Il y a tellement une conscience obscurcie, les gens ont tellement une conscience morte que même devant des mauvaises choses, les gens ne sentent pas leur cœur battre. Écoutez la démarche pour que la plaie soit retirée. Que Dieu touche nos cœurs. Il est écrit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde. Aussi, nous pouvons laisser la place au Saint-Esprit pour faire un travail profond dans nos vies, pour que nos cœurs soient touchés. Dès que nous sentions nos cœurs battre, il y a des gens qui vivent dans le péché, mais le cœur ne bat pas. Ça, c'est la première des choses. Sentir le cœur battre. Il y a des papas, il y a des mamans, il y a des jeunes filles. Il y a des gens, des jeunes gens qui se comportent comme des patrons, comme les chefs du monde. Le cœur ne bat pas. Ici, parce que David avait senti son cœur battre. La deuxième chose, il n'est pas seulement resté avec son cœur qui bat, non. Il a commencé à chercher des voies et moyens pour arranger. Ici, nous le voyons, il reconnaît son péché. Je veux que Dieu nous aide, mes amis, que nous sommes de ceux-là qui reconnaissent notre mauvaise façon de vivre. N'est-ce pas, il est écrit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7. Quand j'enverrai, quand je frapperai, c'est ce que dit la Bible, lorsque mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, vous ne pouvez pas vous détourner de vos mauvaises voies si vous ne sentez pas votre cœur battre. Vous ne pouvez pas vous détourner de vos mauvaises voies si vous ne comprenez pas que ce que vous avez fait est mauvais. Lorsque David fait ce constat, il sent son cœur battre. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? Dans la recherche de solutions, il va faire une offrande. Et l'offrande qu'il a coûté. Écoutez-moi bien, ici, nous n'allons pas vous demander de faire des offrandes. C'est vrai, ce n'est pas aussi interdit, ce n'est pas mauvais. Mais l'offrande qui peut amener l'apaisement de la colère de Dieu, l'offrande qui peut amener le retrait de la plaie, cette offrande était faite à la croix. Alléluia. C'est là où Dieu lui-même s'est pourvu. C'est là où le Seigneur lui-même a trouvé bon. Vous savez, il est écrit que le rachat de leur âme coûte cher. Je vous ai donné ce passage-là dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 32. Il dit, Dieu n'a point épargné son propre fils. En fait, c'était là l'offrande par excellence. L'offrande qui a coûté cher à Dieu, c'était le sacrifice de son fils unique, Jésus-Christ. Mes amis, maintenant, qu'est-ce que Dieu nous demande lorsque nous sommes informés qu'il y a déjà un sacrifice, une offrande qui coûte cher, qui avait été donnée? Qu'est-ce que Dieu nous demande? Écoutez-moi bien. Nous avons donné un passage, je crois que c'est dans Matthieu, chapitre 27, le verset 45. Écoutez ce que dit la Bible. Il eut des ténèbres sur toute la terre. Comme maintenant là, il y a les ténèbres sur toute la terre.
Actuellement là. Vous savez, lorsque quelqu'un est dans les ténèbres, ou lorsqu'une famille est dans les ténèbres, vous savez ce qui se passe? Quand on est dans les ténèbres, maintenant c'est chacun pour soi. C'est difficile que lorsque vous êtes dans l'obscurité, que tu cherches quelqu'un pour t'aider. C'est très difficile. Lorsque les ténèbres arrivent, c'est chacun pour soi. Vous savez qu'actuellement, si vous voyez bien, même l'Union européenne, il ne sait plus quoi faire. C'est chaque pays dans l'Union européenne qui se débrouille. Aujourd'hui, là, l'espace Schengen, et tu as l'histoire. C'est que c'est chacun pour soi. Même aujourd'hui, dans notre continent africain, l'Union africaine, ça existe. Maintenant, ici, c'est chacun pour soi. Chacun essaie de chercher ce qu'il peut faire pour que la solution soit trouvée. Alors, il y a un exemple dans la Bible. Je vous ai donné ce passage-là, c'est dans Luc, chapitre 23. Alors, quand il y avait les ténèbres partout, lorsque chacun était dans son coin, si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que même les femmes qui avaient accompagné Jésus-Christ depuis la Galilée, en ce temps-là, elles se tenaient dans l'éloignement. C'est ce que dit la Bible. Il y avait ceux-ci, de leur côté, en train de regarder le spectacle, d'autres en train de se moquer. Mais pendant ce temps, lorsqu'il y avait une calamité qui a frappé toute la terre, nous dit la Bible, vous savez que ce jour-là, lorsque Dieu a accepté de faire son sacrifice, de livrer son propre fils, vous savez ce qui s'est passé? Le soleil a refusé de donner sa lumière. Parce que c'était des choses impossibles que les créatures ne pouvaient pas accepter, ne pouvaient pas supporter ce coup. Dans ce noir, dans cette obscurité, il y a un exemple qui me touche, mes amis. C'est cet exemple que je vous ai donné de ce brigand qui était à la croix, dans le noir. Là où tout le monde cherche à trouver des solutions. Là où on devrait maintenant chercher comment apaiser le Seigneur. Comment la plaie peut se retirer. Il est écrit, je vous ai donné ce passage dans le livre de Luc, chapitre 23, de 39 à 42, quelque chose comme ça là. Écoutez ce que dit la Bible. Dans les ténèbres, là, dans le noir, le brigand, il se tourne vers Jésus et lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. L'homme qui était rejeté par la société, l'homme qui était indigne, lorsqu'il a compris que ce n'était pas bon de continuer sur ce chemin, il s'est tourné vers le Seigneur pour lui dire, souviens-toi de moi. Vous connaissez la suite. La Bible dit que Jésus lui a dit, aujourd'hui, nous serons avec toi dans le paradis. Écoutez ce que dit la Bible dans le livre d'Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19, quelque chose comme ça, jusqu'au 20. Il est écrit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour le pardon de vos péchés et que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. Pour que la plaie se retire, il faut savoir apaiser Dieu. Et pour apaiser Dieu, il faut que l'homme se répande. Il faut que des papas se répandent. Il faut que des chefs se répandent. Alléluia. Tant qu'il n'y a pas cette puissance de repentance, la plaie ne va pas se retirer et la colère de Dieu va demeurer sur nous. Nous nous invitons à passer un moment où chacun de nous reconnaît ses torts, où chacun de nous cherche à ce que la plaie se retire. La plaie peut se retirer lorsque nous passons un temps où nous reconnaissons l'œuvre de la croix. Ce n'est pas que nous allons faire des offrandes qui peuvent apporter le salut. Non, Dieu s'est déjà pourvu en sacrifiant son propre Fils. Maintenant, qu'est-ce qui nous appartient à nous? Un, de reconnaître que nous avons mal fait. Deux, de nous repentir et de demander au Seigneur de nous aider. Si quelqu'un se repent, si quelqu'un s'humilie, Dieu est capable de changer de décision. Vous connaissez l'histoire d'Akab. La Bible dit qu'il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab à faire ce qui est mal. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Mais lorsque Akab s'était humilié, Dieu s'est laissé fléchir. Je nous invite, mes amis. Il y a une plaie qui est dans votre famille. Il y a une plaie qui frappe le pays ou le monde. Voici le secret. Que nous puissions nous repentir. Moi, je pense que le monde aujourd'hui a besoin de se repentir. Nous devons revenir à la parole.
Dieu n'est pas là comme un client, quelqu'un, on va auprès de lui juste pour avoir des choses. Non. Dieu veut que nous le mettions en première position et que nous marchions dans toute humilité en nous repentant. Mes amis, la repentance ou la reconnaissance de ses fautes amène le Seigneur à être apaisé et pousse Dieu à retirer la plaie. De la même manière que la plaie s'était retirée, je prophétise qu'à la Mingité, le Seigneur va ôter la plaie de votre famille. Le Seigneur va ôter la plaie dans votre pays. Le Seigneur va ôter la plaie en Afrique. Mais la condition que chacun de nous ait un cœur contrit et repentant. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette bonne parole que tu nous as donnée. Seigneur, c'est vrai. Nous ne voulons pas continuer à dormir comme Jonas qui dormait, alors qu'il fallait qu'il s'élève pour faire quelque chose. Nous aussi, nous voulons que le Saint-Esprit fasse un travail profond dans nos cœurs pour que nous puissions nous repentir. Tu attends que le monde se repente pour que tu ôtes la plaie. Je te prie pour que tu soutiennes mon frère et ma soeur et qu'ils comprennent que ce message n'est pas pour son jugement, c'est un message d'amour, qu'ils comprennent qu'il doit se repentir, que je comprenne que je dois me repentir, je dois harmoniser avec Dieu pour que la plaie se retire. Bénis mon frère, bénis ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons une communication importante. Nous vous invitons tous à vous abonner sur notre page Facebook, Temple Rehoboth. Sur la chaîne YouTube, Temple Rehoboth. Vous pouvez voir ça, c'est en train de défiler au bas de l'écran. Que Dieu vous bénisse et que la plaie se retire de vos vies, de vos maisons, de vos églises et de votre pays. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse.